Bienvenue dans le podcast de Croissance Plus, le jour où tout a basculé. Aujourd'hui, nous recevons Thibaut Lamarque, fondateur et dirigeant de Castali. Bonjour Thibaut. Bonjour. Thibaut, merci d'être avec nous ce matin. Je vais te laisser nous présenter ton parcours et surtout ce qui a précédé la création de Castali. Moi, j'ai fait Dauphine avec un mémoire de fin d'études sur l'accès à l'eau au Maroc avant de partir en VIE pour Veolia. J'ai travaillé dans la holding de Veolia, faire de l'audit interne. Donc, j'ai vraiment un profil financier, mais j'ai basculé vers le monde de l'entrepreneuriat ou en tout cas dans une plus petite boîte, passant de chez Veolia à Altereco, qui était le leader, en tout cas qui était le lanceur des produits bio équitables en Europe. Et comment t'es venue l'idée de Castali ? Alors l'idée de Castali, c'est que j'étais consommateur d'eau pétillante, donc j'adore l'eau pétillante. J'avais un vrai sujet de génération de déchets et j'ai découvert SodaStream en rentrant d'Australie. Et donc je me suis acheté une première machine et puis j'ai trouvé ça tellement génial puisque ça a réglé vraiment mon sujet de la bouteille que j'en ai offert à ma famille, mes amis, les amis de mes amis. J'ai été le plus gros acheteur de SodaStream en France en 2007. Et je me suis demandé comment est-ce que je pouvais appliquer ce modèle en B2B avec des machines qui permettent à la fois de microfiltrer l'eau du robinet et puis de la servir plate ou pétillante. Donc la fondation de Castali, c'est l'idée de consommer l'eau que tu souhaites consommer, mais c'est aussi évidemment l'idée d'avoir un impact sur l'environnement et notamment de supprimer les bouteilles plastiques. Moi, j'ai jamais compris la bouteille plastique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 16 milliards de bouteilles en France qui sont consommées chaque année. On sait qu'en Île-de-France, il y en a moins de 10% qui est recyclé. Et ça me paraît être une aberration absolue. Le sujet de Castali, c'est comment est-ce que je fais pour venir en fait substituer à quelque chose qui n'est pas bon pour l'environnement, à quelque chose de, on va dire, de moins mauvais, en tout cas avec le moins d'impact possible. À partir du moment où on se dit qu'on a la chance dans les pays occidentaux d'avoir une eau potable de bonne qualité, voire de très bonne qualité, l'idée c'était de comment est-ce qu'on fait pour finalement lui retirer son principal défaut qui est le goût. On entend souvent des critiques sur l'eau du robinet, les pesticides, les pilules, etc. Alors oui, il peut y avoir des traces, mais ça, c'est des choses qu'on va aussi retrouver dans l'eau en bouteille. Là, je sais pas si vous avez vu le scandale des microplastiques dans l'eau en bouteille, qui participe des 5 grammes que nous consommons tous chaque semaine, donc de la carte bleue que toutes les semaines on mange. Donc l'eau en bouteille a les mêmes problèmes que l'eau du robinet. Moi, je pense que ce dont les gens, en tout cas ce dont le public doit vraiment prendre conscience, c'est que le sujet, il n'est pas dans l'eau. Il y a des normes qui sont très strictes, c'est l'aliment le plus contrôlé. Le sujet, il est dans l'alimentation. Et voilà, moi, ma fille, quand ma femme a arrêté d'allaiter, elle a bu de l'eau du robinet depuis le premier jour. Donc l'eau du robinet, c'est pas le sujet. Et alors, par contre, ma fille mange bio tous les jours. Aujourd'hui, Castali, c'est combien de collaborateurs ? Quelle est l'ambition d'ici la fin de l'année ? Alors, c'est 55 personnes. En gros, on a doublé sur les 12 derniers mois, même pas sur les 12 derniers mois, sur les 6 derniers mois. Donc, il y a une grosse croissance et qui est pas désagréable. La croissance, elle vient, je pense, d'un momentum plastique où enfin, ça fait 8 ans qu'on répète la même chose. Ça fait 8 ans qu'on a le même discours, 8 ans qu'on a le même engagement et ce qui fait très plaisir, c'est qu'aujourd'hui, on était donc sans doute en avance de phase, mais aujourd'hui, on a vraiment trouvé notre marché et on est en train de performer. Alors, sur les recrutements, on aura sans doute une dizaine de recrutements, entre 10 et 15 recrutements d'ici la fin d'année, mais on prépare une belle levée de fonds pour lancer un certain nombre de chantiers sur 2020 et 2021. Thibaut, dans ton parcours chez Castali, quel est le jour, si tu devais en choisir un, parce qu'on imagine qu'il y en a plusieurs, où tout a basculé? J'ai envie de dire, c'est à quelle heure ça bascule, parce que moi, souvent, dans la journée, j'ai plusieurs points de bascule. Mais si on avait un sur ces dernières années, peut-être c'est le moment où j'ai décidé c'est pas moi qui ai décidé, en tout cas, où les clients ont décidé, les clients entreprises se sont dit que finalement, ce que Castali faisait dans les restaurants, ça s'appliquait aussi au monde de l'entreprise. On a intégré le groupe LVMH comme client, qui nous a pris 50 machines alors qu'on était vraiment un tout petit acteur, qui nous a fait confiance et qui nous a permis de rentrer sur un marché que j'avais pas forcément imaginé au début. Et aujourd'hui, il faut imaginer que l'activité entreprise, alors on a LVMH, mais on a aussi des plus petites entreprises, on a des startups, des PME, des cabinets d'avocats, des grands groupes, mais aujourd'hui, ça représente 70% du volume d'affaires. Thibaut, si tu devais donner 2 petits tips à des entrepreneurs, les 2 tips de comment faire de l'impact pour les nuls. Moi, je pense que le premier sujet, c'est de chercher un marché de substitution. Et le marché de substitution, ça permet quoi ? Ça permet de venir régler un problème existant
sans prendre le risque de créer son marché. Voilà, et Castalli, en fait, nous, on est sur un marché de substitution. On vient se substituer à quelque chose d'existant avec de l'impact. Et puis, peut-être le deuxième point, mais qui n'est pas vraiment un conseil, mais c'est plutôt une conséquence, c'est que c'est difficile, le marché du travail est tendu, mais moi, je pense qu'à partir du moment où vous donnez du sens à ce que vous faites, du sens à la société que vous avez créée, ça vous permet d'avoir des bons collaborateurs, des bons investisseurs et finalement tout un écosystème autour de vous vertueux. Dernière question, Thibaut, si tu avais une baguette magique, un super pouvoir, quelle serait la première chose que tu changerais dans le monde? Alors, je ne vais pas dire supprimer les bouteilles plastiques parce que ça serait trop centré sur Castalli. Et donc, si j'avais une baguette magique, moi, je pense que ce que je voudrais, c'est pouvoir réconcilier finalement l'homme et la nature. J'ai souvent l'impression que l'homme s'est construit face à la nature, avec la domination. On le voit dans les villes avec du béton partout, avec des voitures partout, où finalement, c'est à la fois contre la nature, mais aussi contre l'homme. Donc, l'homme s'est construit contre lui-même. Et moi, ce que j'essaierais, c'est de réconcilier en fait, ces écosystèmes, parce qu'il n'y a pas de raison en fait, que l'homme ne soit pas partie intégrante de la nature qui l'a fait. Merci beaucoup, Thibaut. Merci.